Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Donc comme vous avez pu voir sur la vignette, il s'agit du pull rectangle oversize. Je vais vous le montrer, je l'ai pris en photo sur mon téléphone. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai pas réussi à prendre les manches, de toute façon il n'y a pas de manches, il est sans manches. C'est vraiment... je vous montre, voilà, je l'ai fait sans manches. Donc ça donne à peu près ça. Donc c'est un rectangle que forcément j'ai diminué arrivé ici. Enfin j'ai diminué, oui j'ai fait un rang de diminution et après j'ai commencé mon rang élastique. Enfin mes rangs élastiques. Que vous dire de plus? Alors, il s'agit des pelotes de chez Zeman. Vous pouvez faire des manches, je reviens à ça. Vous pouvez faire des manches si vous en avez envie. Moi, je n'en ai pas fait parce que je voulais de cette façon-là. Donc, c'est des pelotes. Je vous montre de chez Zeman. C'est la Royale qui se crochette en 5-6. Je l'ai crocheté en 5 avec le crochet numéro 5. J'ai utilisé à peu près 380-385 grammes. J'arrive pas vraiment à le peser comme il faut. C'est une toute petite balance. Mais il me reste ça de la 4e. Il y a à peu près 15-20 grammes. Donc, dans les environs de 380-385 grammes. J'ai pas utilisé 4 pelotes tout à fait. Une pelote royale de chez Zeman, elle coûte 1,19 €. Voilà, ça c'est à titre indicatif. Donc j'ai gardé les papiers exprès pour vous le montrer. Alors, pour le mien, parce que je le voulais vraiment, je peux même pas le déplier parce qu'il est vraiment trop large. Je le voulais large, mais je peux au moins vous montrer ce super joli motif. Je trouve sublime, j'adore beaucoup. Ça se dit pas, mais moi je le dis quand même. Donc voilà, vous voyez bien les manches là, enfin le sans manches plutôt. On va procéder de cette manière. J'ai fait mon petit schéma, donc ça va être un rectangle. Comme pour le plastron pour homme que je vous avais fait il y a un moment. Alors, c'est un multiple de 2 plus 2. Vous allez me dire, oui, c'est pareil que pair. Oui, sauf qu'on va devoir avoir une bride lisière à droite et une bride lisière à gauche. Il faut que ça soit un multiple de 2 plus 2 plus 2 pour les deux côtés. Tout simplement, vous embêtez pas. Donc, moi, j'ai fait 80 mailles chaînettes. Sur ma longueur totale de manche à manche, il mesure 84 cm. Sur la hauteur du col jusqu'en bas, il mesure 64 cm. Donc, vous avez la possibilité de faire beaucoup plus. Comme la largeur, la hauteur, vous pouvez faire beaucoup plus. À partir du moment où vous avez le multiple, la façon de faire, très facile. Donc, on va travailler un rectangle. C'est en une seule pièce que l'on va venir coudre après. Bien sûr, une fois que le dos sera fait, on va commencer par le devant. On va venir travailler un rectangle en aller-retour. Arrivé au moment de faire l'espace pour laisser passer la tête, pour le col, on va partager le chiffre que l'on a là. Par exemple, moi j'avais 80 mailles chaînettes. J'ai travaillé 30 brides, 20 mailles en l'air pour l'ouverture du col et 30 brides. Et lorsque je suis repartie de l'autre côté, j'ai retravaillé 30 brides. Sur les 20 mailles en l'air, j'ai fait 20 brides, une bride sur chaque maille et 30 brides. Et j'ai continué. Une fois que j'ai senti que ma longueur était bien comme... Enfin, avant de faire le col, vous allez déterminer, vous allez positionner cette première partie de rectangle, vous allez la positionner devant vous pour voir si c'est assez long. Peut-être que vous le voudrez plus court, plus long. C'est vous qui allez décider, donc vous allez travailler en fonction de... Je n'ai pas compté le nombre de rangs, il me semble. Alors, attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Dans mes souvenirs, il me semble que je dois avoir 18 espaces parce qu'on va alterner 2 rangs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah non, je vous dis des bêtises, vous voyez. J'ai, je crois, 14 fois un espace. Donc, en fait, ça me fait 28 rangs.
j'ai travaillé 28 rangs, puisque on alterne 2 rangs à chaque fois. J'ai travaillé 28 rangs ici en longueur. Ça vous donne à peu près des indications. Vous savez que si vous travaillez 28 rangs plus le rang de diminution plus les rangs élastiques, alors les rangs élastiques, je retire, j'ai des poils de chien, de chat, tout ce qu'on veut. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 rangs de points élastiques. Mais avant de faire mon point élastique, j'ai fait un premier tour de diminution. Très simplement, j'étais obligée de faire des diminutions. Donc, c'est vous qui allez construire votre pull. Je vais vous donner les indications, mais c'est vous qui allez le construire de façon à ce que vous ayez quelque chose que vous aimez. Alors, on va commencer. Pour l'exemple, je prends un crochet 4 parce que ma laine, celle-ci, c'est du 4. Je vais faire, pour l'exemple, je vais faire 20 mailles chaînettes. Vous, forcément, vous allez en faire beaucoup, beaucoup plus. Plus vous le voulez large, plus vous faites de mailles chaînettes. En multiple de 2, multiple de plus 2. D'accord? Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc le point va se commencer de cette manière. On va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la 1, 2, 3, 4, dans la 5e à partir du crochet, on va venir faire une bride. Et là, on vient faire une bride sur chaque maille jusqu'au bout. Chaque maille que vous avez, vous faites un premier rang de bride. C'est votre rang de départ. Au second rang, nous allons alterner, vous allez voir, de façon à avoir ce joli motif. Donc un coup, vous ferez un rang de bride, un coup, vous ferez un rang de motif. Très simple, j'ai voulu le faire hyper simple pour que tout le monde, encore une fois, puisse réaliser des jolies choses s'il en a envie, qu'il ne soit pas bloqué parce que le point est trop compliqué ou parce que ce serait mal expliqué, tout simplement. C'est ce que je disais à une abonnée hier, à Coco. Elle me disait que j'expliquais toujours bien, mais en fait, je me mets à la place des gens qui commencent le crochet et qui ne savent pas forcément tout comprendre du premier coup, on va dire. Parce que moi, lorsque j'ai commencé et que je regardais des vidéos, pour moi, des fois, ça parlait en chinois, hein, je ne comprenais pas. Donc, c'est important de bien expliquer les choses. Premier rang, pour tout le monde pareil, de toute façon, rang de bride. Ça, c'est le premier rang. On tourne le travail. Soit vous faites vos 3 mailles en l'air, soit vous faites comme moi, vous rentrez dans la première, vous faites une maille serrée pour que ce soit bien droit et 2 mailles en l'air équivalent à 3 mailles en l'air finalement. D'accord? Donc là, ça, c'est le rang numéro 2 que l'on vient de commencer. Et c'est le rang que l'on va alterner une fois sur 2. Un jeté sur le crochet. On va sauter la maille suivante. On va aller dans celle d'après. On va venir faire une bride. Un jeté sur le crochet. Je vous ai déjà fait ce point. C'est le point de bride croisée. On revient dans la maille que l'on a sautée. Une bride. Tout simplement. Un jeté. On saute la maille suivante. On vient dans la prochaine. On rentre à l'intérieur, une bride, un jeté, on revient dans la bride dans la maille que l'on vient de sauter et on fait une bride, comme ceci. Et on va faire ça jusqu'au bout. Donc on saute la maille qui suit, on va dans la prochaine, on fait une bride.
On revient dans la maille sautée. On fait une bride, ce qui nous croise nos brides. C'est pour ça que ça s'appelle le point de bride croisée. Tout simplement, j'aime beaucoup ce point. Je vous ai fait pas mal de choses avec celui-ci. Et là, j'avais envie d'un pull quand même un petit peu ajouré de façon à, par exemple, pouvoir mettre un sous-pull en dessous ou une petite chemise manche longue. C'est trop classe, trop tendance. Donc, on saute la maille, on va dans la prochaine. Une bride. On revient dans la maille que l'on vient de sauter ici même, on rentre à l'intérieur. Et on travaille notre bride normalement. On continue. Une bride en ayant sauté la maille qui suivait. Et une bride justement dans celle-ci que l'on vient de sauter. Je saute une maille, je vais dans la prochaine. Une bride. Je vous le répète plusieurs fois comme ça va bien rentrer dans vos têtes. On revient dans la maille que l'on a sautée par l'avant, hein, une bride. Je saute une maille, je vais dans la prochaine, une bride. On revient dans la maille que l'on a sautée, une bride. Je saute une maille, je vais dans la prochaine, une bride. Je reviens dans la maille que j'ai sautée, une bride. Et là, il nous reste les 3 mailles en l'air du départ, ici même, vous voyez, dans laquelle, la 3e, on rentre à l'intérieur, on lui fait une bride par-dessus. Voilà, le plus 2, c'est pour ça. C'est pour les 3 mailles en l'air du début et la bride de fin. Voilà pourquoi c'est 2 plus 2, parce que le point de bride croisée se travaille par 2, mais il nous faut le plus 2 pour les côtés. Donc ça, c'était le 2e rang. On tourne le travail ou alors vous faites vos 3 mailles en l'air directement. Moi, vous le savez, je rentre toujours dans la première. 1, 2, 3. Je veux que ça reste bien droit. Et là, on revient avec notre rang de bride. On a un rang de bride simple, un rang de bride croisée. Donc, dans chacune des mailles, on va rentrer tout simplement pour y faire une bride. Vous devez avoir le même nombre que lorsque vous avez commencé. Moi, pour ma part, 20. Je dois avoir 20 brides. Ou alors 3 mailles en l'air et 19 brides. Mais au total, 20 brides. Donc, dans chaque maille, on rentre, on fait une bride. Comme ceci. Comme ceci. Jusqu'à la fin, vous faites vos brides. Donc, je vais avancer un peu. Je fais un rang de bride normal, un rang de bride croisée. Un rang de bride normal, un rang de bride croisée. J'avance un petit peu, comme ça, je vous montre pour le col. Voilà, j'ai fait 2 rangs en plus. C'est vraiment pour l'exemple, pour vous montrer. Il faut bien entendu que vous ayez le même nombre à droite que à gauche, pour qui va se poser sur les épaules, hein, avant de faire l'ouverture pour le cou, pour le col. Donc, moi j'ai fait 20 mailles chaînettes, donc j'ai partagé 5, 5 et 10 pour le col. Alors, une fois que vous avez votre hauteur suffisante, vous pensez que c'est bon, pour ma part, vous partagez en 3. Pour ma part, je disais, je vais devoir faire 5 brides d'un côté, 5 brides d'un côté. Je vais faire les 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour ce pull-là, pour le bleu, j'ai fait 30 brides d'un côté, 20 mailles en l'air pour le col et 30 brides de l'autre côté. Tout simplement. Donc là, je saute les 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens dans celle d'après et je poursuis en faisant mes 5 dernières brides. La deuxième, la troisième, la quatrième
et dans la troisième maille en l'air du départ, du rang précédent plutôt, la cinquième bride. Voici pour le moment ce que ça nous donne. On tourne le travail, on va faire un deuxième rang avec des brides simples et le motif on le reprendra après. 1, 2, 3, une bride sur chaque bride. Donc si vous en avez 5, vous en faites 5, si vous en avez 15, vous en faites 15, ainsi de suite. Et la cinquième. Mince, j'ai pas fait le jeté. Comme ceci. Là, j'ai 10 mailles en l'air, donc je dois faire 10 brides. Sur chacune de mes mailles, je viens faire une bride. 1, 2, faut pas se tromper, parce que sinon, vous n'allez plus avoir votre multiple de 2 plus 2. 3, 4, 5, la sixième, la septième, 8, la neuvième et la dixième pour le col. Voilà, on rentre bien à l'intérieur. Vous devez avoir autant de brides que de mailles en l'air que vous avez fait. Et je termine 1, 2, 3, 4, 5 par mes 5 dernières brides. 1, 2, 3, la quatrième et la cinquième, la dernière. Comme ceci. Hop. Non, pas comme ceci. Voilà. J'ai ce crochet, il accroche, je ne sais pas pourquoi. Voilà ce que ça nous donne. On tourne le travail et là, on repart avec le même nombre de rangs que l'on a fait ici pour le devant. On va faire le même nombre pour le derrière. Tout simplement. Donc, on recommence avec le motif. 1, 2, 3. Je saute la maille suivante, je viens dans la prochaine. Une bride. Je reviens dans la maille sautée par l'avant. Une bride également. Je saute la maille suivante, je vais dans la prochaine. Une bride, ça je pense que vous avez compris. Je reviens dans la maille sautée. Une bride également. Donc, vous allez avancer en faisant la même hauteur. Je vais avancer toute seule hors caméra et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait le même nombre de rangs devant que derrière. Une fois que c'est fait, vous allez plier le travail en deux, de façon à regrouper les deux parties bien face à face. On a le col en haut et en bas, le bas, tout simplement. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis montée avec 3 mailles en l'air, comme ceci. J'ai regroupé, en fait j'ai rejoint, on va dire, le côté, le dos avec le devant, et je suis rentrée à l'intérieur. J'ai fait également une bride, comme ceci. J'ai fait une bride sur chaque maille. Donc on va faire tout le tour, on va unir les deux parties en faisant une bride dans chaque maille. Donc comptez bien, là au total j'ai 20 plus 20, hein, je dois en avoir 40. Donc vous, si vous avez, je sais pas, 80, vous devez en avoir 60 parce que forcément on a les deux côtés qui se rejoignent. Enfin, oui, les deux côtés, le devant et le dos. Donc dans chaque maille, on rentre, on fait une bride. Comme ça, on ne coupe pas le fil. Ça évite les nœuds, ça évite voilà, les raccords, etc. On continue dans notre lancée pour unir nos deux côtés. Tout simplement. Si vous avez une meilleure façon, faites-le. Moi, je vous propose vraiment celle que j'ai faite.
Après, si vous avez envie de customiser, de faire autrement, faites-le. Faites-vous plaisir. Le crochet, c'est fait pour ça. Donc là, j'arrive à la dernière de celle-ci. Je vais entamer sur la première. On poursuit. Je monte dans la troisième ici. Une bride. Jusqu'au bout, parce que je dois unir les deux côtés, forcément. Donc une fois que j'ai terminé ce tour-là, j'ai fait un tour complet de diminution. Mais alors quand je vous dis diminution, j'y suis allée vraiment parce que 160 mailles, ça faisait super large. J'y suis allée vraiment franco, j'ai fait une diminution sur chaque maille. En fait, j'ai travaillé 2 brides ensemble à chaque fois. J'ai pas espacé ni rien. Je vais vous montrer. De toute façon, vous inquiétez pas. Là, on fait la jonction entre les deux côtés. Si par contre, si ça vous plaît d'avoir autant de brides, autant de mailles, laissez tel quel. Hein. Vous embêtez pas à faire les diminutions. Après, le point élastique, vous n'êtes pas obligé de le faire également. Moi, j'ai voulu lui donner un petit style pour rappeler un petit peu le point élastique du col, tout simplement. Comme ceci. Et non, vous voyez, je me suis fait avoir parce que j'avais déjà fait les 3 mailles en l'air ici. Hop. J'unis donc du coup 1, 2, 3 sur la troisième. Comme je n'ai pas coupé le fil, voilà, j'unis ici. Donc forcément, j'ai 2 ouvertures. Une de chaque côté, c'est normal. Alors, pour les diminutions, comment j'ai procédé? 1, 2, 3 mailles en l'air. J'ai travaillé la bride suivante toute seule. Parce que ces deux-là, on les réunira à la fin. Un jeté sur le crochet. Je suis rentrée dans la maille. J'ai commencé à travailler ma bride. Je suis passée par les 2 premières boucles et j'ai laissé en attente. Un jeté, je rentre dans la maille suivante. Je passe à travers les 2 premières boucles et je laisse en attente. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je les ferme toutes en même temps, ce qui ne me fait plus qu'une seule maille ici en haut. Je recommence. Un jeté, je fais comme si j'allais faire une bride, sauf que je la laisse en attente. La maille suivante, pareil, je fais comme si j'allais faire une bride, je la laisse en attente et je ferme le tout ensemble. Ce qui nous transforme les 2 mailles en une seule maille. Vous le voyez bien ici. On a 2 brides, mais une seule maille sur le dessus. Donc j'ai fait comme ça tout le tour. Travailler 2 brides non terminées ensemble. 1, 2, je les termine ensemble. 1, 2, et je les termine ensemble. On continue. 1, c'est moi là, c'est la façon que j'ai fait. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire par exemple une bride, une diminution, une bride, une diminution. Moi, j'ai vraiment voulu resserrer tout le travail. Pour le bas, quand ça tombe bien sur au niveau de un peu plus bas que les hanches. Voilà, je trouve que ça fait joli. Donc une bride non terminée, une deuxième non terminée. Et je les termine les 2 ensemble. On continue. 1, la suivante, 2, je les termine ensemble. 1, 2, je les termine ensemble. 1, 2, je les termine ensemble. Puis comme c'est pair, on ne devrait pas avoir de problème normalement. Si je ne me suis pas trompée, 1, 2, on les termine ensemble. 1. Je vous montre bien en détail pour que vous compreniez. 1, 2, on les termine. 1, 2, on les termine ensemble. Et on fait ça jusqu'au bout. Je vais un peu plus vite, vous avez compris le principe maintenant. Hop.
On diminue, on diminue, on diminue. Hop. Et celle-ci. Du coup, vous voyez, bah, c'est pas grave. Celle-ci, je vais pas la terminer, mais je vais la finir avec elle. Je rentre dans celle-ci, comme cela. Voilà, on s'embête pas. Et là, forcément, ça m'a quand même bien de moitié réduit le petit pull. Ensuite, le point élastique, vous savez comment on procède. Je vous le dis quand même. 3 mailles en l'air. On va dire que celle-ci, c'est une bride par l'avant. On va passer entre la bride, comme ceci, à l'arrière. On attrape le fil. On fait notre bride. On passe sur l'avant du travail, en dessous. On attrape une bride. On passe sur l'arrière, on attrape une bride. C'est là où vous allez diriger votre crochet qui va faire que ce sera une bride en relief par l'avant et une bride en relief par l'arrière. Comme ceci. Et ainsi de suite, sauf que là, je dois prendre mes 2 brides ensemble, non pas une, parce qu'on a fait nos diminutions. Donc, je dois rentrer, je vous montre. Celle-ci, elle va avec celle-ci. Donc, pour la bride en relief par l'arrière, j'attrape les 2. Parce que les 2 ne font qu'une seule maille. Comme ceci. Là, pour la relief en avant, j'attrape les 2. Comme ceci. Et ainsi de suite. En arrière. En avant. Et vous allez travailler de cette façon jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous souhaitez, tout simplement. Ensuite, pour les côtés, bah alors c'est à vous de décider l'emmanchure que vous allez laisser. Une fois que vous avez décidé par exemple, du nombre de... Enfin, à quelle hauteur mettez-vous des petits marqueurs si vous souhaitez. Soyez bien en face des motifs qui correspondent. Vous voyez, motif, motif, là on a des brides. On a un motif, bride, motif, bride. Donc, comment vous allez faire? Vous allez rentrer sur les brides, mais de profil. On les voit de profil. Vous rentrez à l'intérieur. Vous faites 2 mailles serrées. Ici, 2 mailles serrées. Dans les motifs, 2 mailles serrées. 2 mailles serrées. Vous faites ça la hauteur dont vous avez besoin jusqu'à ce que vous puissiez avoir une emmanchure correcte. Et vous faites pareil de l'autre côté. Tout simplement. Et après, pour le col, c'est pareil. Une bride sur chaque bride. Une bride sur chaque bride. Et ici, on rajoute au milieu, on rajoute une bride là et une bride là. Ça nous fera 10, plus 10, 20, 21, 22 par exemple. C'est un exemple. Vous voyez, vous rentrez sur les brides qui sont de profil et vous faites une bride par-dessus en rentrant ici. Plus les 10 suivantes et ici, les 10 suivantes. Et vous allez faire exactement comme vous voulez. Après le point, vous n'êtes pas obligé de faire du point élastique pour faire le col. Vous pouvez totalement faire en bride. C'est vous qui décidez. Tout simplement, vous avez les bases pour faire un joli pull rectangle oversize. Comme je vous disais au début de la vidéo, plus vous allez faire de mailles, plus il va être large. Donc c'est vous qui allez, en fonction de votre morphologie, de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez, c'est vous qui allez construire votre pull. En prenant, par exemple, voyez, bien partagé au niveau du col, que ce soit égal des deux côtés, même nombre de rangs devant que derrière. On unit le tout simplement. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous avez bien compris le principe. C'est pas compliqué, c'est un rectangle que l'on réunit en deux. Après, les finitions, vous pouvez les faire comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez faire comme vous voulez, soit que des brides. C'est vous qui choisissez.
Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur la page Facebook Funny Crochet. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!